Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une réaction complètement à chaud parce que je viens de finir le combat il y a genre 2 minutes entre Daniel Dubois et Anthony Joshua. J'ai même pas encore vu les vainqueurs annoncés, hein, mais bon, du coup, je sais déjà qui est vainqueur. Le combat de fou furieux. Je vais essayer de faire court. Écoutez, on est sous l'émotion, autant que j'enregistre ça tant que j'y suis. Non, c'est le combat de malade. J'ai pas encore eu le temps de rattraper le reste de la carte, hein. J'ai vu que Kakashi et Warrington pour le moment, mais je vais rattraper Shiraz et Hutchinson Boitsier très bientôt. Mais vraiment, le combat de fou du AJ. Vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je suis d'habitude pas un grand fan de boxe poids lourd. Voilà. Mais là, le combat de fou, quoi. Voilà, il faut appeler un chat, le combat est trop bien. Les émotions, je sais pas si ce sera pareil de le revoir à froid, mais les émotions, je suis trop content, plein de trucs à dire. Je vais juste faire un rapide récap du combat, histoire qu'on soit tous avec les mêmes pendules. Je trouve, alors j'ai pas vu les ring walls, les coups et tout, je regarderai si après, parce que j'étais en train de regarder Kakashi contre Warrington. Mais au début du combat, je trouve qu'AJ a pas l'air dedans dans le premier round. Je le trouve pas trop dedans. Mais bon, c'est facile d'avoir des impressions après coup. Mais sur le moment, je le trouvais pas trop dedans. Jusqu'à la fin de ce round, où du coup, il se mange un coup. Alors, je sais même plus où il se mange une droite, une gauche, je sais plus. En tout cas, il va à terre. Donc, AJ est à terre au round 1. Et donc, si vous voulez, les deux réputations des deux boxeurs, c'est AJ le mec qui abandonne et Dubois le mec. AJ le mec au menton de verre et Dubois le mec qui abandonne. Et j'en ai pas forcément beaucoup parlé dans la dernière vidéo, mais perso, je trouve que ces deux réputations étaient plutôt erronées. Parce que Dubois a abandonné 2 fois, mais a montré beaucoup de cœur contre Miller et Hrgović. Et AJ a eu son menton assez ébranlé contre. Comment il s'appelle contre Ruiz, mais sinon il s'est quand même mangé des grosses patates par d'autres gens et ça allait plutôt bien. Donc j'étais pas non plus, je considérais pas qu'AJ avait un menton si fragile que ça. Sauf que Dubois, ça frappe du tonnerre, dynamite, hein, on l'appelle comme ça, c'est pas pour rien. Et donc il envoie AJ au tapis dès la fin de premier round. Donc il le termine pas, mais il l'envoie au tapis. Ensuite, il y a le deuxième où globalement AJ récupère, donc il fait rien, mais il récupère. Donc Dubois remporte le round assez facilement. Le troisième, AJ fait la même chose, donc il propose pas grand chose. Et Dubois remporte le round également facilement. Et à la toute fin, il y a une action un peu suspecte où Dubois touche AJ fortement. La jambe d'AJ fait un complet twitch. Donc en fait, on voit qu'il est encore lucide, mais on voit qu'il a. C'est une déconnexion bizarre parce qu'il n'a pas déconnecté sa conscience, mais il a déconnecté le lien entre son corps et son esprit. Donc on voit qu'AJ est encore conscient, mais que son corps fait n'importe quoi. Donc AJ part dans les cordes, etc. L'arbitre aurait peut-être dû compter le down, AJ aurait peut-être dû se laisser aller à terre, parce que du coup, Dubois continue d'aller dans les cordes, continue de le frapper. À un moment, AJ pose les gants à terre, puis se relève instantanément, et l'arbitre n'arrête pas ça comme un knockdown, on ne compte pas ça comme un knockdown. Du coup, Dubois continue d'y aller, AJ prend plein de coups qu'il aurait pu esquiver, enfin ne pas prendre s'il était allé à terre. Tout ça pour qu'au final, la cloche sonne, pardon, qu'on n'entend pas trop, Dubois qui remet des coups après la cloche, et c'est ce coup-là qui met AJ à terre, et c'est quand même compté comme un knockdown, même si AJ tombe après la cloche. Par des coups portés après la cloche. Bon, c'est un peu n'importe quoi en termes d'arbitrage sur cette séquence, mais écoutez, le fait est que c'est un knockdown de nouveau pour Dubois. Le quatrième, c'est dans la même tournure, où globalement, il n'y a pas grand chose de proposé de la part d'AJ. Et le cinquième, alors le cinquième c'est un peu fantastique, et je crois que c'est... putain merde, je crois que je joue bien un knockdown, putain je l'ai vu il y a 10 minutes et je me suis incapable de me souvenir. Je crois que c'est le cinquième où il renvoie AJ à terre, c'est 4 ou 5, je sais plus. Il renvoie AJ à terre, et là on voit qu'AJ il essaie de faire des signes en mode t'inquiète, je suis encore là, signe de résilience, mais machin. En même temps, je trouve qu'il fait toujours n'importe quoi dans son attitude. Il est là, il parle à la foule, mais mec, tu viens de te manger 3 knockdowns, qu'est-ce que t'es là? Bon bref, le fait est qu'en tout cas il est là, il est présent. Et honnêtement, moi à ce moment-là du combat, je me dis, mais en fait le combat est finito, parce que Dubois a clairement l'ascension, les coups on dirait qu'AJ est hyper fragile, parce que dès qu'il se prend un coup un peu fort, il tombe par terre, même il se prend des coups dans la garde, on voit que ça l'ébranle, je veux dire, je suis à 57 kg, je pense que je me fais autant ébranler par les coups de Dubois que je joue ce soir, donc pour le coup là, vraiment, on dirait qu'il avait 0 menton, genre, et 0 capacité d'encaissement. Après il était fatigué, je pense, très vite physiquement par la pression de Dubois, hein. Mais je veux dire, techniquement c'était pas propre Joshua ce soir. Il a essayé de rentrer quelques trucs à des moments, il a rentré quelques contres du droit mais il avait pas l'air de faire mal, donc il a rentré quelques cross-counter et ça avait pas l'air de faire mal. Il a tenté de rentrer l'uppercut sur le jab de Dubois qui est pas passé, et ses jabs avaient l'air d'être nuls, et même il se prend manger des contres à ses propres jabs. Donc techniquement c'était pas fameux AJ ce soir, en tout cas par rapport à ce qu'il était censé être vis-à-vis de Dubois, et Dubois qui avançait. Et puis au cinquième, donc je crois que c'est le cinquième où du coup Dubois on renvoie AJ à terre, et AJ est là en mode non t'inquiète mec, tranquille, résilience. Et puis un moment vient, donc moi là, je suis en train de me dire qu'en vrai c'est terminé, AJ s'est fait balader, AJ s'est fait manger coup sur coup, et AJ il a encore conscience, ça se voit, mais il prend tellement de coups, même dans ses gardes, ça se voit que ça l'ébranle. Honnêtement je suis à un stade où je me dis, est-ce que t'es son coin, est-ce que tu jettes pas l'éponge, parce que est-ce que c'est pas déjà un peu trop tard en fait comme combat, et est-ce que vraiment ça vaut le coup de laisser ton boxeur se faire tabasser pendant 2 rounds de suite? Je veux dire, le mec va à terre au premier, le mec va à terre au troisième, le mec va à terre au cinquième, et il y a un moment, faut arrêter le massacre, quoi. Sachant que le deuxième et le quatrième, il fait rien, il y a un moment, faut arrêter le massacre.
Et là, AJ qui me fait mentir sur tous mes pronos, il place une droite qui vient de nulle part et qui ébranle complètement Dubois. Et puis, bah, du coup, il part à l'occasion, parce qu'il part à l'offense, parce qu'il faut bien travailler Dubois. Donc Dubois recule, Dubois recule, Dubois recule. On se voit que AJ continue de le marteler. Et puis là, il y a une droite qui sort en contre de nulle part de Dubois, en plein dans le menton. AJ s'écroule et là, c'est terminé. On n'a jamais vu AJ comme ça, même contre Ruiz, on n'a jamais vu comme ça. AJ est déconnecté. Donc il n'est pas out, il n'est pas blanc, il n'est pas sans vie, mais il essaie de se relever. Il est tellement dans les pommes. Je sais pas si vous avez vu, il était à deux doigts de nous faire un ATR à la fin, littéralement, hein, il est à deux de faire un ATR. Donc il est complètement sonné, complètement out. On l'a jamais vu comme ça. Contre Ruiz, il se fait arrêter par l'arbitre, mais il est conscient quand il se fait arrêter par l'arbitre. Contre aussi qui se fait pas arrêter, on n'a jamais vu AJ déconnecté comme ça. Donc c'est trop bien, c'est trop bien. Non, en vrai, force à AJ, hein, vraiment. Donc toujours pas de AJ Fury, mais écoutez, ça, on commence à être habitué. Après Ruiz, après Usyk, voilà Dubois. Et puis après Wilder, enfin bref. Donc toujours pas d'AJ Fury, je pense que ça du coup se combinera jamais. Merci les organisateurs de boxe d'attendre à chaque fois que ce soit trop tard pour faire des combats, on adore. Mais par contre Dubois, mais quel crack en fait. Je l'avais dit hein, dans la vidéo avant-première, je voyais AJ favori, donc je me suis trompé. Mais surtout je préférerais une victoire de Dubois. Parce que j'espère que ça va redynamiser et relancer un petit peu la KT. Et surtout, je disais que cette ceinture, alors je pense toujours que cette ceinture c'est de la merde, hein, l'IBF devrait être à Usyk sans aucun débat. Maintenant, bon, j'espère que Dubois, le fait d'avoir une ceinture qui est destituée, un champion unifié, j'espère que ça permettra à la ceinture de rêver un petit peu, parce qu'en théorie, je vais regarder après dans le classement IBF, j'ai pas encore le temps de le faire, là, je suis full à chaud, mais le prochain challenger IBF, avec un peu de chance, c'est un book genre Zhang, quoi qu'encore, il est intérim WBO, donc je sais pas s'il est classé, avec un peu de chance, c'est un book genre Parker, ce serait pas mal, un Parker Dubois, ça pourrait être très bien. En tout cas, je suis trop content, j'espère que Dubois va redynamiser un peu la KT, et surtout, quel combat, quel combat. Je sais pas si c'est juste la foule qui a fait ressentir autant d'émotions, parce que fondamentalement, la question va se poser, combat de l'année ou pas, parce que je pense que de tous les combats de cette année, c'est le combat qui a fait ressentir le plus d'émotions à plus de gens. Évidemment, moi je maintiens que j'avais vu des combats qui étaient aussi très cool cette année, je reste sur Canelo Telaji contre Carlos Canizales début janvier qui était exceptionnel, donc je maintiens qu'il y avait encore eu d'autres combats excellents cette année. Inoue et Neri c'était trop bien aussi. Mais bon, c'est les poids lourds. Et donc je me demande si ça sera désigné combat de l'année ou pas. Parce que globalement, on est d'accord, c'est quand même Dubois qui fout une raclée à AJ. Maintenant, en termes de symbole, c'est fort parce que AJ, c'est pas n'importe qui. Et puis surtout, c'est un combat qui a généré tellement d'émotions, je pense. Enfin, qui va générer, je pense, tellement d'émotions chez tellement de gens. Je pense plus que Inoue et Neri. Puis historiquement, en général, quand vous regardez les combats décidés, les combats de l'année par The Ring, c'est surtout des combats poids lourds, ou en tout cas des combats qui ont une grande visibilité. Par exemple, en 87, ils prennent Hagler-Léonard parce que c'est un combat à grande visibilité, alors que le combat est bien, mais pour moi, il est bien inférieur à un combat genre Fidel Bassa contre Dave McCauley, par exemple. Bon, après, chacun pense ce qu'il veut. Et parce que Bassa McCauley, c'est des poids mouches et que personne s'en fout. Mais c'est une petite qui a changé. Vous regardez l'année dernière, c'était Luis Neri contre un Arménien dont j'ai oublié le nom. Je pense que pas grand monde avait entendu parler de ce combat. Donc peut-être qu'ils vont changer leur politique. En tout cas, s'ils la changent pas, c'est sûr que c'est Dubois contre AJ qui passe le combat de l'année. S'il la change, peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais du coup, trop bien. Voilà, je suis trop hypé. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Mais du coup, vraiment, allez voir le combat si vous l'avez pas vu. Je vous ai spoilé un peu le résultat, mais allez le voir, le combat est trop bien. Et puis voilà, je souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Je sais pas quand vous regarderez ça. Voilà, pas grand chose de plus à ajouter. Hein. Je suis vraiment content que mon boy Dubois ait gagné. Et j'espère qu'il gagnera un peu le cœur des fans avec tout ça. Voilà, allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis voilà, à plus.